Bienvenue dans le tutoriel numéro 2 des trucs et astuces Nova. J'ai choisi pour ce tutoriel de vous présenter quelques fonctions, quelques astuces aussi autour des vues 3D. Et pour commencer, je vais me servir un petit peu comme prétexte d'une question utilisateur récurrente qui concerne l'impression des cadres par défaut dans Nova, pour vous présenter comment fonctionne le dialogue liste des vues du menu 3D, qui est un dialogue très important. Donc malheureusement, par défaut, on ne propose pas la possibilité d'activer l'impression des cadres. Donc si vous souhaitez cette impression, il va falloir aller la chercher. La manière la plus efficace est de passer donc par cette fonctionnalité qui va vous permettre d'une part de sélectionner en un clic l'ensemble des vues du dessin. Donc clic que j'ai effectué dans la partie supérieure gauche de mon aperçu tabellaire. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer dans la colonne Imprimer cadre. De la même manière, en cliquant sur Cadre d'impression, je vais sélectionner toutes mes vues, par exemple pour fixer l'épaisseur de trait de mes cadres. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous présenter très rapidement l'option Shading. À quoi elle sert cette option? Eh bien, elle sert à donner de la luminosité, c'est-à-dire à ajouter de la transparence. Vous voyez là à l'écran ce qui se passe. Si je rajoute de la luminosité, dans les vues pour lesquelles j'ai activé le shading, cette option va vous permettre de donner une tonalité un peu moins agressive en fait, au coloriage de remplissage, ce qui va permettre également d'économiser de l'encre. Donc ça peut être assez intéressant dans certains cas d'avoir cette option à l'esprit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Oui, bien sûr, l'option en veille. Ce paramétrage va être très important dans le cadre de l'édition de plans qui commence à être assez lourd, dans lequel par exemple vous avez beaucoup de 3D et un nombre assez conséquent de coupes. Alors il faut savoir que chaque coupe va solliciter votre machine puisqu'elle est dynamique. Et donc si vous n'en avez pas nécessairement besoin à un instant donné parce que par exemple vous êtes en train de travailler sur une autre partie du plan, n'hésitez pas à désactiver les vues dont vous n'avez pas besoin. Tous les paramétrages seront en arrière-plan conservés, mais ces coupes ne vont plus solliciter votre machine si vous voulez. Voilà. Poursuivons avec une série de petites astuces. Alors une série c'est peut-être exagéré, disons 2-3 astuces qui sont souvent méconnues même des utilisateurs avancés. Alors la première, ça concerne une opération qui est effectuée malencontreusement par les utilisateurs qui souhaitent geler un calque dans l'ensemble du dessin et puis qui vont un peu vite et qui cliquent sur cette fonction qui va faire disparaître le layer, mais uniquement pour la vue principale. Alors c'est perturbant parce que l'objet, on le voit dans toutes les vues, sauf dans la vue principale. Alors pour récupérer ce layer perdu, il va falloir cliquer sur le cadre de la vue principale, vue, layer invisible, et il ne me reste plus qu'à réactiver le layer concerné. Voilà. Passons à la deuxième petite astuce. J'ai ici dessiné une dalle de plafond pour lequel par défaut des hachures sont représentées. Alors ces hachures c'est très pratique par exemple dans le cadre de la modélisation d'un modèle surfacique pour la thermique, mais souvent ça l'est moins. Donc je vais pouvoir désactiver le hachurage via l'option sortie 3D en vue XY qui se trouve dans le deuxième registre de la fenêtre des propriétés. Le problème c'est que du coup, ma dalle de plafond, là, va être prise en compte pour le shading. Et donc, dans les vues avec shading activé, ça va avoir pour conséquence, bien que les remplissages de mes éléments CVC vont être désactivés au profit de celui de ma dalle de plafond. Alors, petite astuce,
rendez-vous dans le menu contextuel de votre dessin, propriété, tout en bas, vous avez une rubrique surface 3D et activez la transparence des plafonds. Vous pouvez faire la même chose avec les murs. Et voilà ce que ça donne. Pour finir, voyons comment on va pouvoir aligner les uns avec les autres les cadres des vues ou leur contenu, ou pourquoi pas les deux, pour avoir une impression un peu propre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais activer tout simplement la grille via le menu contextuel du dessin. Hein, je vais définir un pas. Et puis surtout, un point 0, par exemple, allez, ici, en activant l'accrochage auto temporaire avec la touche CTRL, que je laisse maintenue. Je sélectionne mon coin, j'affiche et j'utilise la grille. Ça va me donner ça. Donc maintenant, il ne me reste plus que d'une part à aller caler les cadres les uns avec les autres, par exemple comme ceci. Voilà. Et d'autre part, à aller également synchroniser les contenus, comme ceci. Je fais un clic droit sur le cadre, centrer le contenu, pardon, déplacer le contenu. Je sélectionne en accrochage auto-temporaire avec la touche CTRL mon point de départ, et par contre, je laisse libre le point d'arrivée pour eh bien, laisser la main à la grille. Voilà. Donc ça va donner ceci. De la même manière, je vais pouvoir coller l'une à l'autre deux coupes pour, disons, artificiellement et manuellement, en tout cas, eh bien, créer une sorte de coupe à profondeur de vue multiple. Au passage, pour la coupe jumelle AA' de la coupe AA, j'ai cliqué sur le titre de la coupe, là, et j'ai tout simplement renommé ma coupe ensuite, pour bien signifier qu'il s'agit ici de deux coupes qui vont ensemble. Voilà. J'en arrive enfin au dernier point qui sera traité dans le cadre de ce tutoriel et qui concerne les annotations dans les vues 3D en relation avec les espaces papier. Donc dans la coupe à l'écran qui était placée dans l'espace modèle, j'ai inséré diverses annotations, ça peut être des étiquettes, ça peut être des textes, etc. Et puis je vais transférer maintenant cette coupe dans un espace papier. Alors, par défaut, l'objet est systématiquement placé en bas à gauche, je le déplace, pardon, clic droit, déplacer, et comme vous le constatez, les annotations n'ont pas été retenues. On peut discuter du bien fondé d'un tel comportement dans Nova, mais le fait est qu'il faut admettre que une coupe se trouvant dans l'espace modèle doit être interprétée comme un espace de travail uniquement et non pas comme un espace dédié à l'impression. En d'autres termes, annoter toujours dans l'espace papier. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai passé pas mal de temps à annoter une vue qui m'intéresserait pour plusieurs espaces. Donc c'est un petit peu ennuyeux de ne pas pouvoir récupérer les informations définies une fois, par exemple depuis l'espace modèle. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer via un clic droit dans l'espace papier, copier le layout, et donc de cette manière, vous allez récupérer la coupe que vous avez notée précédemment. Petite remarque au vol pour finir, sachez que vous pouvez aussi bien dans l'espace modèle que dans l'espace papier effectuer des vues dans des vues. Voilà, donc, par exemple ça peut donner ceci. Merci bien, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.